Salut! Aujourd'hui, on fait une vidéo un peu différente de qu'est-ce qu'il y a d'habitude. C'est pas un vlog, ça va être un test d'un nouveau drone que j'ai acheté, le DJI Avata 2. Pourquoi je fais une vidéo là-dessus? Parce que j'ai jamais fait de drone FPV. Ben, jamais fait. C'est pas vrai. J'ai eu le temps de le tester pour pouvoir être sûr d'être capable de bien le faire voler ici. Là, on est à Saint-Jean-de-Mata, à la montagne coupée. On a notre caméraman, Charlie. Puis on va le tester, on va pouvoir le tester, aller au-dessus des arbres, aller peut-être sur le bord de la falaise là-bas si on est capable. Puis on va voir qu'est-ce qu'il en donne. Étant donné que j'ai jamais fait de drone FPV, ça va être vraiment comme un review d'une personne qui achète ça et qui en a jamais fait. Donc si vous n'en avez jamais fait, c'est la bonne vidéo. Donc, dans le sac, moi j'ai acheté le Flymore Combo. Tu as la petite poche qui vient avec, le drone, tu as les lunettes, comme ça, et tu as la petite manette avec le joystick, et aussi 3 batteries avec le chargeur pour faire charger les batteries. Donc, pour contrôler le drone, tu as toujours les lunettes qui viennent avec. Et la genre de manette de Wii un peu là. Ça, la manette de Wii, tu as le gaz ici, le break de l'autre sens. Puis c'est avec l'inclinaison que tu fais tourner le drone. Donc c'est pas une vraie manette FPV, c'est genre une manette pour les débutants là. Mais étant donné que c'est ça qu'on est, c'est comme ça qu'on va le faire. Donc double clic. Et tu le tiens longtemps. Et voilà. Et voilà, il est parti. Ça va assez bien contrôler le drone. Avec la petite manette, c'est très intuitif, mettons. Ça prend... nous, chez nous, on s'est pratiqué un petit peu pour l'avoir. Ça nous a pris peut-être environ 10 à 15 minutes bien comprendre comment le contrôler. Parce qu'au début, c'est sûr que c'est vraiment différent d'un drone habituel. Mais après ça, tu comprends puis ça va mieux. Donc avec ce drone-là, tu peux filmer jusqu'en 4K 60 fps si je me trompe pas. 60 ou 100, je me rappelle plus. Je pense que le 100 c'est peut-être pour des slow-mo. Puis avec la petite roulette qu'il y a là, ici où est-ce qu'il y a le pouce, comme ça, tu peux changer de... tu peux comme installer des genres de modes, là, sont déjà préinstallés. Oups, là je filme. Ah non, oui, ok, oups. Donc tu peux faire des modes à ton drone. Tu peux faire des 180 de même. Tu peux faire des backflips, des front flips, des loops comme de même. Donc Charlie va filmer le drone, je vais essayer de passer un peu devant là. Okay. Puis vous allez pouvoir voir, c'est juste avec le joystick, c'est vraiment facile, c'est vraiment pour les débutants dans le fond. Ok, passe devant la caméra puis fais genre un backflip. Donc là, on l'a passé à Charlie. Charlie qui conduit quasiment jamais des drones. Il l'a essayé peut-être 2 fois chez nous là, pendant 10-15 minutes, mettons. Là. Donc ça, il est vraiment comme techniquement sans expérience, un pur débutant. Puis avec la manette, il est capable de le contrôler à 100%. Mettons, il va filmer qu'est-ce qu'il fait là, mais là, on le voit là arriver là. Donc il est en train de filmer. Là, je passe dans la trail. Tu passes dans la trail? Ouais. La trail là-bas, là? Ouais, je sais pas ce qu'il jump, là. Ok, ouais. Je vais passer au-dessus des arbres. On le voit pas. Toi, maintenant, tu trouves ça comment, piloter ce drone-là? Ça va bien. Avec le rond dans le milieu de l'écran. C'est vraiment facile à faire. Ouais. Donc, il y a un mode débutant, il y a un mode normal, puis il y a le mode sport. Là, il est en mode sport, là, puis... ça va quand même vite. Donc, les désavantages un peu de la petite manette comme ça, c'est que tu peux pas le mettre en mode 100%, je sais pas comment le dire, là, mais de contrôler à 100%. Parce que dans les vidéos, souvent, de FPV, tu vois, là, il plonge là, à 90 degrés comme ça, puis il tombe
pour aller suivre une chute d'eau ou une montagne, quelque chose comme ça. Avec ça, tu peux plonger, mais pas 90 degrés. Plus, mettons 45 comme ça, ou un petit peu plus, un petit peu moins. Tu peux gager un peu, mais c'est pas le drone qui... C'est pas avec cette manette-là que tu pourras à 100% faire ce que tu veux avec. Ça, c'est vraiment la manette pour les débutants. La manette comme FPV, pour de vrai, est juste à vendre à part. Tu peux pas l'acheter avec. Puis c'est recommandé de faire du simulateur avant, parce que sinon, c'est sûr que tu vas le cracher. Donc, acheter la manette, faire du simulateur une dizaine d'heures, assez pour tomber à l'aise, et après ça, aller l'essayer avec un vrai drone. Ok, donc Charlie va essayer de passer dans les pattes, là. Et voilà. Bon, là, on va s'en aller plus là-bas, par là-bas. Il y a une trail qui s'en va là-bas, je pense. Ouais, ça a l'air d'être coupé, là. Puis comme ça, on va pouvoir vraiment être sûr d'avoir un signal optimal pour aller longer toute la falaise là-bas. D'après moi, ça va être assez cool. La montagne là-bas. Ouais. Ce qui est cool aussi comparé aux autres, mettons drone DJI, par exemple les mini, avec un FPV, c'est comme amusant un peu filmer des trucs. C'est comme un peu un jeu vidéo, tu sais, tu filmes des trucs, puis tu t'amuses en même temps de le conduire. C'est pas comme un DJI mini, tu sais, tu fais juste le conduire, puis tu regardes sur l'écran. Ça, c'est comme vraiment plus immersif, puis non, c'est le fun, filmer avec ça, puis te promener. Là, tantôt, on était là-bas, au bord des arbres là-bas. Là, on s'est rapproché un peu plus de la falaise. Là, d'ici, on la verra pas, là. Là, on s'est comme par là, la falaise, là-bas. Mais là, on s'est mis dans une traîne à l'ombre pour pas cuire au soleil. Fait que on va aller essayer d'aller filmer en haut. Charlie semble concentré. Je vais passer proche de la maison, ok? T'as été à la maison? Non, j'ai pas été à la maison. Ah, ok. Il va essayer de passer proche, on dit la maison, là, mais c'est la cabane où est-ce qu'il y a eu occupation double. On est juste à côté. Bon, en conclusion, on a pas mal fait un peu de plans là, que je pense sont quand même cool. Très bon achat. Si vous voulez vous l'acheter en vrai, ça vaut la peine. C'est quand même vraiment le fun à piloter. C'est facile à prendre en main. Le joystick, c'est fou comment c'est intuitif. Tu n'as pas besoin de te poser de questions. Tu suis le point. Ça va super bien. Je pense que je vais le toffer longtemps avec le matériel que j'ai là. Puis par la suite, si j'ai le goût après ça d'apprendre réellement le vrai FPV, avec la vraie manette, moi, je vais aller chercher une manette, faire du simulateur. D'après moi, ça va être vraiment, vraiment cool. Mais c'est vraiment bon. Si vous voulez, il va y avoir un lien dans la description pour aller le chercher sur Amazon. Puis sinon, bonne journée!